Ronald Guillaumont, je suis ravie de vous accueillir pour Tribune Libre. Alors d'abord, je voulais vous dire un énorme merci parce que grâce à vous et grâce à votre site qui cartonne Profession Gendarme, et bien en fait, vous avez aidé la Tribune Libre à décoller, à prendre un peu son envol, voilà, en relayant des interviews. Et je voulais donc vous accueillir pour vous remercier d'une part et vous présenter aussi. Donc vous avez été gendarme, vous êtes retraité de la gendarmerie. Et vous avez été gilet jaune, vous êtes donc le créateur du site très connu qui s'appelle Profession Gendarme. Vous êtes papa et vous êtes un homme libre. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. C'est exact, j'ai 75 ans. Je suis retraité de la gendarmerie depuis 20 ans maintenant. Mais cette gendarmerie, je ne l'ai jamais quittée en fait. Quand on rentre dans ce métier-là, je ne vais pas dire, je vais exagérer en disant que c'est un sacerdoce, mais on rentre pour être au service du public et pour servir finalement. Et bon, j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes. Je n'ai pas été meilleur qu'un autre, j'ai verbalisé comme tout le monde, hein, comme tous les gendarmes le font, mais j'ai de très très beaux souvenirs euh, d'événements et de gens que j'ai pu aider. Et ça, ben, ça fait plaisir à se souvenir et à vivre. Voilà. Donc, j'ai créé Profession Gendarme il y a quelques années. En fait, dès que j'ai pris ma retraite, pendant 2 ans, je suis resté sur le bas-côté et je me suis intéressé à Internet. J'ai vu différents sites de gendarmerie et de force de l'ordre, bien que ce mot-là, je n'aime pas trop, force de l'ordre. Je préfère gardien de la paix. Et ben, j'ai créé Profession Gendarme en allant à l'encontre de la réglementation militaire, car à l'époque où je l'ai créé, il était interdit pour tous les militaires, les gendarmes sont des militaires à la différence des policiers, il était interdit de créer des associations professionnelles. Un gendarme pouvait adhérer à un club de pétanque, pouvait adhérer à un club de joueurs de cartes, mais en aucun cas ne pouvait adhérer à une association dite professionnelle. Et par la suite, donc, j'ai créé mon site le 1er avril 2013, et ce n'est pas un poisson d'avril, c'est le hasard. Puis, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme le 24 octobre 2014 pour non-respect de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui fait que on a commencé à entrouvrir la porte de la Grande Muette et à rejoindre certains pays européens. Je pense à l'Allemagne en particulier, à l'Italie, à l'Espagne, et on a commencé à reconnaître que les militaires et les gendarmes, bien évidemment, avaient le droit de s'exprimer. Bon, il faut savoir que tous les militaires et le gendarme est tenu par ce qu'on appelle le devoir de réserve, qui malheureusement, et même par certains de nos ministres, est appelé droit de réserve. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir, le devoir de réserve. Mais en quoi consiste-t-il? Eh bien, c'est le secret professionnel, tout simplement. Et le devoir de réserve, aujourd'hui, n'est pas encadré de manière législative, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui l'encadre. Il est laissé à la libre appréciation de l'autorité directement supérieure, ce qui veut dire en clair que si on plaît à l'autorité, ce qu'on va dire va être approuvé, ça va être très bien, mais si ça ne plaît pas à l'autorité, eh bien, on va se faire taper sur les doigts, tout simplement. Donc c'est totalement arbitraire. Assez arbitraire, complètement, complètement. Et je me bats contre ça, D'accord. pas contre ça. Donc le site, c'est une démarche citoyenne. Euh, Au départ, quand j'ai créé Profession Gendarme, je l'ai créé pour les gendarmes dans un premier temps, puis me rendant compte qu'il y avait, mais il y a des années que je le savais, et qu'il y avait énormément de suicides dans nos rangs. Il faut savoir que le métier de policier ou le métier de gendarme, c'est un des métiers où il y a le plus de suicides. Alors, on va me rétorquer les agriculteurs, ça c'est vrai aussi. Mais dans ce métier-là, c'est là où il y a le plus de divorces et le plus de suicides. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous vivons dans, 24 heures sur 24 avec la partie la plus difficile de la société. Alors, il y a un raisonnement qui est bien français et que je partage d'ailleurs. On n'aime pas les flics, c'est vrai.
On les aime pas parce qu'ils sont là pour nous réprimer, ils sont là pour nous verbaliser. C'est vrai qu'on les aime pas à ces moments-là. Pour nous protéger aussi. Alors là, Mais ils sont là pour nous protéger, justement. Et j'aurais une anecdote à raconter. Enfin, une anecdote, c'en est pas une, mais c'est une histoire. Dans les années 60, aux États-Unis, la police a fait grève. Et ils avaient annoncé une grève de 72 heures, je crois. La grève n'a pas tenu 24 heures. Et pourquoi? Parce que les policiers étant en grève, tous les supermarchés ont été vandalisés, cambriolés. Il n'y avait plus personne pour arrêter les voleurs. Et si on n'avait pas de police aujourd'hui, eh ben on ne pourrait pas, même pas vivre chez soi, tout simplement. Tout simplement. absolument. Sans transition, comme on dit, je voulais vous Oui, inviter aussi pour parler de vos rapports avec la presse, enfin, l'idée qu'on se fait de la presse libre ou la presse enchaînée. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est l'affaire NewsGuard. Vous avez eu affaire à cette officine, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, oui, mais avant toute chose, alors on va laisser durer le suspense, vous teniez absolument à ce que nous diffusions un titre qui vous tient à cœur, d'un oui, artiste engagé, on va dire, qui s'appelle oui, Damien Saez, et le titre c'est Tous les gamins du monde. Donc absolument. apparemment, vous me dites, ce titre vous représente intimement, donc nous allons diffuser le clip, un des clips, tout de suite. Merci, merci beaucoup. C'est la liberté. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Nos crayons comme un point levé contre des balles pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Resserre les rangs puis taille la mine à ton crayon. Petit prince, tire, dessine-moi l'horizon des libertés qui font la vie de nos bistrots, des sourires que nous tirent tous nos potes au pinceau. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, oui mon ami, c'est pas l'ignorance, hein. Jamais qui sera le drapeau de notre France. À l'encre du crayon, à l'encre de ma plume, à l'encre de nos yeux, combat sous l'enclume. Menacé mais libre toujours et contre tout, que rien jamais ne mettra ma France à genoux. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage liberté. À ceux qui plieront jamais sous la tyrannie, que nous sommes tous les enfants du même pays. Ce n'est pas mon pays ce soir qu'on assassine. C'est l'histoire de l'homme, c'est Pierrot, c'est Colombine. C'est Michel-Ange, puis c'est Lascaux, puis c'est Paris. C'est la lumière, n'en déplaise à la tyrannie. C'est un peu de nous qui est parti avec nos frères. Ici vient l'obscur, nous avons la lumière. Puis il n'est rien de plus fort que le don de soi, que la main tendue vers celui qui vous combat. Je suis la France, puis nous sommes les enfants du libre. Ici ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres des violences enfants de nos sociétés malades, de nos arbres sous les terreurs des fusillades. À Cabu, à Tignouz, à Charp, à Wolinski, à tous les autres et puis aux fils de mon pays, à nos enfants misères qui savent même plus lire. Il est temps, mon pays, oui, de redevenir. Allez la terre, allez la France, allez mes frères, de tous les horizons, de toutes les frontières. Que jamais ne plient nos genoux devant la haine, puis
puisque toujours la force se nourrit de la peine. Ton pays chante ton prénom pour que là-haut, pour que Cabu boive un canon avec Mano. Si nous chantons, puis si nous chanterons encore la liberté aux mémoires de nos amis morts, autant que dessineront tous les gamins du monde ton nom sur les arbres et puis parfois des Jocondes aux pinceaux qui font les Vinci, les Volinci, puis tous nos frères qui font les cultures des pays. Amis, c'est pas fini, amis, il reste à boire dans nos sanglots qui viennent faire pleurer nos buvards. Retourner à la mine du crayon, contre leur champ de mine en tout genre mort ou con. C'est pas la prière des bons dieux que nous chantons, c'est celle de nos enfants libres sous leur crayon. Un trait pour mettre un peu de couleur à nos cœurs, pour dessiner des jours prochains, des jours meilleurs. Et si c'est un crayon, oui, contre la mitraille, alors que le papier soit le champ de bataille, que nos plumes à jamais gardent toujours leur livre, qu'il est plus important d'être debout que de vivre. Ils peuvent assassiner nos corps mais pas nos âmes, le souffle du néant n'éteindra pas la flamme. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, toi mon ami, que c'est pas l'ignorance jamais qui sera le drapeau de notre France. Et c'est un titre que j'adore. J'estime que les paroles, il faut vraiment les écouter de très près. Ils nous représentent, ils représentent la liberté, la fraternité surtout. Et donc, il y a une chose que je n'ai pas encore dit, mais c'est que je suis gilet jaune depuis le début, dès le départ. Et les gilets jaunes ne se sont pas rendus compte d'une chose. Alors, on dit que Macron et le gouvernement nous a pas donné ce qu'on espérait. Eh bien, si, on a gagné une chose, on a gagné au moins la fraternité. Et cette fraternité, on la retrouve partout. On la retrouve partout lors des manifestations. Alors, il y a des gens qui vont critiquer les gilets jaunes, ce sont des casseurs, ce sont des voyous, ce sont enfin tout ce qu'on voudra. Mais quand on veut abattre son chien, on va dire qu'il a des puces, tout simplement. Or, il y a des gens qui sont spécialisés, et je les soupçonne très fortement, d'être embauchés par le gouvernement pour venir casser les manifestations, c'est-à-dire donner une mauvaise image. Le CRS, le policier, est là pour encadrer, j'ai bien dit encadrer, une manifestation. Il n'est pas là pour la réprimer. Le droit à manifester est un droit constitutionnel. Donc, nous avons tous le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec telle idée, je ne suis pas d'accord avec ceci », et de l'exprimer surtout. Mais dès qu'on veut s'exprimer, et on vient de le voir d'ailleurs pour ce qui concerne l'eau, il y a des images qui sont désastreuses. Bien sûr, il y a des casseurs qui vont taper sur du flic, il y a du flic qui est blessé, et je suis malheureux de voir mes camarades, parce que ce sont mes camarades qui sont sur les forces de l'ordre, se faire blesser, mais je suis doublement malheureux de voir certaines images désastreuses. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo qui a été publiée, et à mon grand étonnement, qui a été publiée par BFM TV, je l'appellerai autrement, BFM TV, où on voit la Brave, la fameuse Brave, insulter des manifestants qu'ils ont arrêtés. Il faut savoir que le Code de procédure pénale dit, pour les gendarmes comme pour les policiers, l'usage de la force ne peut avoir lieu pour que force reste à la loi. Mais dès que l'usage de cette force a été fait de manière suffisante, mais pas trop,
dès que l'individu est arrêté, il n'est plus question d'user de la force. Or, quand on voit quelqu'un qui est couché au sol, qui ramasse un coup de pied, pour moi, c'est une violence policière. Absolument. Je ne sais pas si vous vouliez dire d'autres choses sur les violences policières que nous avons observées ces derniers temps à travers des vidéos. Eh bien, il se passe une chose, et moi, je sais que quand je vais en manifestation Gilets jaunes, j'ai eu beaucoup de camarades Gilets jaunes, qui, dans la foule, tout le monde connaît cette chanson, tout le monde déteste la police. Il n'est pas question que je chante cette chanson. Il n'en est pas question. Je ne déteste pas la police. Parce que, à l'heure actuelle, on est en train de mettre en opposition les forces de l'ordre et les manifestants. Et il est vrai qu'un membre des forces de l'ordre qui reçoit des insultes et des pavés pendant des heures, dès qu'il peut, je ne vais pas dire se venger, mais se soulager, il va se soulager, c'est certain. Mais il y a quelqu'un à qui ça rapporte. Moi, j'ai toujours dit que quand un manifestant et un flic se tapent dessus, il y en a un et un seul qui se frotte les mains, c'est Macron. Tout simplement. Or, on a eu des images, j'ai des vidéos où on voit la police, les CRS fraterniser avec des manifestants. Dès que le CRS enlève son casque, il est applaudi par le manifestant. Donc, on peut s'entendre et on doit s'entendre. Il faut arrêter d'opposer force de l'ordre et manifestants. Et ça, c'est le jeu du gouvernement, c'est de mettre cette opposition, de créer cette haine. Moi, je n'ai jamais eu la haine de qui que ce soit quand j'ai verbalisé. Et j'ai la chance de pouvoir dire aujourd'hui que je ne me connais aucun ennemi. Et j'ai mis des gens, j'ai arrêté des gens, j'ai fait des enquêtes, j'ai mis des gens en prison. Et ces gens-là, quand je les rencontre aujourd'hui, on parle de nos souvenirs finalement. On n'a pas, on s'en veut pas les uns et les autres. Le gars, il est voleur, il a commis une erreur, il paye, point. Bon, mais ça reste quand même un être humain. Ça reste un être humain. C'est la même éthique que vous appliquez à votre site à succès? Tout à fait. Tout à fait. Sur mon site, je ne protégerai jamais un collègue ou un camarade qui aura fait une bavure. Pourquoi? Parce que celui qui aura fait la bavure, il salit l'uniforme que j'ai porté. Or, aujourd'hui, je suis encore fier de mon uniforme. Je ne peux plus le porter parce que je suis civil comme tout le monde, mais je suis fier de cet uniforme que j'ai porté. Et on peut faire n'importe quoi à n'importe qui, finalement. Et j'ai publié par 2 fois, d'ailleurs, un très beau reportage qui est passé sur Arte. Ça s'appelle La police de Vichy. Il faut savoir qu'en 1939-1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, on parle de la rafle du Veldiv. Et peu de gens, des gens ignorent complètement que la rafle du Veldiv a été mise en œuvre par le gouvernement français de Vichy et par des policiers et des gendarmes français. Heureusement, on a eu quand même beaucoup de policiers et beaucoup de gendarmes qui, au risque de leur vie, sont entrés en résistance. Et j'estime qu'ils ont lavé mon uniforme. Mais on peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Moi, je suis intéressé par la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu les camps de concentration qui sont une horreur, ce qui s'est passé dans ces camps avec les nazis. Mais quand on imagine que le peuple allemand, aujourd'hui, le peuple allemand, il n'est pas différent de nous. C'est un citoyen comme nous. Et qu'on a fait faire ce qu'on a à des gens simples, hein, de travailler dans des camps de concentration, c'est qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Absolument. On peut avoir de créer la haine et l'envie de meurtre, tout simplement. Mais je crois qu'on était parti pour parler de quelque chose qui m'intéresse, c'est les fameux médias mainstream. Absolument, tout à fait. Alors, en l'occurrence, vous parliez de profession gendarme et de votre éthique. Justement, elle a été un petit peu mise à l'épreuve quand vous avez été contacté, je crois, par cette officine qu'on appelle NewsGuard. Oui. Alors, j'ai été contacté par Sophia Tewa, qui est une journaliste de NewsGuard. Alors, dans un premier temps, elle m'écrit un email assez court en me proposant une interview, en me proposant
de me faire connaître en quelque sorte, mais alors que je ne la connaissais pas. Elle a commencé par écrire « Mon cher Ronald Guillaumont ». Déjà, mon cher, alors qu'on ne se connaît pas, j'ai trouvé bizarre. Et j'ai gardé quand même l'œil du flic, comme on dit. Donc, j'ai cherché sur le net qui était Sophia Tewa. Et j'ai fait quelques découvertes. J'ai découvert qu'elle se vantait dans un article, ça prouve son intelligence, d'avoir pénétré à l'intérieur d'un site complotiste. Je reviendrai sur le mot complotiste tout à l'heure. Et voyant cela, j'ai décidé de ne pas lui répondre. Elle m'a relancé et finalement, je lui ai répondu, mais d'une manière toute simple, en lui disant que je n'étais qu'un simple gendarme qui faisait de l'information, que je publiais ce que les médias mainstream se gardaient bien de publier et que j'apportais des liens à toutes mes publications. Je faisais des publications concernant des professeurs. Quand je vois qu'on a sali, peu importe ce que l'on pense, mais le professeur Raoult, le professeur Luc Montagnier, le professeur Perron, ce sont des sommités, ce sont des gens qui connaissent bien plus que nous et qu'on trouve des tout petits qui, j'appelle ça les médecins de plateau, hein, d'ailleurs Olivier Véran en particulier, je le cite, ministre de la Santé, petit médecin de rien du tout, qui se retrouve ministre, donc qui fait de la politique, qui a abandonné la médecine pour faire de la politique et qui va donner des leçons à des professeurs. Mais d'accord, il est ministre, d'accord, c'est lui le patron, mais ce n'est pas parce qu'il est le patron qu'il connaît mieux que nos professeurs. Absolument. Voilà. Et cette femme vous a approché pourquoi? Alors donc, elle voulait que je lui donne des renseignements sur mon site, que j'explique, que je lui donne ma manière de penser sur telle ou telle publication. Or, moi, mon principe est de publier des informations qui sont cachées par les médias mainstream. Je ne juge pas ces publications. J'évite, dans la mesure du possible, de commenter sur mon site. Je commente de temps en temps, ça m'arrive. J'ai cette faiblesse-là d'ailleurs. Mais j'évite de commenter. Pourquoi? Parce que, en tant que responsable de profession gendarme, je commence à être connu et j'estime que ma parole a une certaine importance vis-à-vis du public et je ne veux pas que ma parole ait cette importance. Je ne suis qu'un citoyen simple, lambda, comme tout le monde. Ce que je veux provoquer, c'est la réflexion, c'est-à-dire que chacun, au vu de ses connaissances, au vu de ses lectures, se fasse sa propre opinion et non pas d'avoir l'opinion de tout le monde. C'est trop facile. D'autant plus que vous avez une responsabilité, parce qu'il est très fréquenté. Il y a combien de passages par jour? Alors, j'ai été étonné. En 2022, j'ai fait 9 500 000 visites. Et cette année, depuis le 1er janvier 2023, je suis à 2 350 000 visites. C'est énorme. Donc il y a un pouvoir d'influence. Ah ben, mon site a un pouvoir d'influence, mais j'en suis conscient. Mais je ne veux pas utiliser ce pouvoir d'influence. Hein, j'ai mes propres idées, je les garde pour moi, je ne les exprime pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas influencer dans mon sens. Je veux une justice, une vraie justice, et je veux que la réflexion collective, ce soit une réflexion, j'ai dit collective, oui, je veux que les gens individuellement fassent leur propre réflexion et rejoignent tel camp ou tel camp en fonction de leur réflexion, justement. Je ne veux pas que les gens disent « Ronald a dit ceci, donc c'est vrai ». Non, ce n'est pas vrai. Je peux produire aussi de la fake news sans le faire exprès. D'ailleurs, je l'ai fait. Et par honnêteté, si je venais à publier une fake news, je ne l'enlèverais pas. Je donnerais des explications en disant « Attention, je me suis trompé, c'est une fake news ». Mais je n'irai pas l'enlever en me cachant en disant bon sang, j'ai publié quelque chose qui n'est pas vrai. Non, je ne le ferai Vous pas. avez fait un démenti public à propos de cette fausse Je information? préfère faire un démenti public, tout à fait. C'est beaucoup plus honnête à mon point de vue. Et mon site est apprécié pour ça. Hein. Oui. Je ne censure aucun commentaire, même des commentaires qui vont à mon encontre ou à l'encontre de mon site. La seule chose que je censure, j'estime qu'on a le droit de tout le dire,
Le tout est dans la manière de le dire. C'est-à-dire que les gens qui sont agressifs, les gens qui sont insultants, je les vire, tout simplement. Hein. Mais j'accepte toute idée, y compris des idées contraires aux miennes. D'accord, tant que ça ne va pas dans les insultes, racistes. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, Profession Gendarme n'est pas un forum. Et malheureusement, bon, je ne vais pas critiquer les gens qui commentent chez moi. J'ai 176 000 commentaires sur le site actuellement. Alors, en toute honnêteté, d'ailleurs, je l'ai dit, je n'ai pas le temps de les lire. Je n'ai pas le temps de les vérifier. Donc, je les publie. Et je compte sur mes lecteurs pour me signaler quand il y a des trolls, parce que des trolls, il y en a. Hein. On en a. Bon, donc, dès qu'un troll m'est signalé, à ce moment-là, je m'intéresse aux commentaires de celui qui a été signalé comme troll et je vois si effectivement il parle pour faire de la provocation, il parle pour ne rien dire, il fait des affirmations sans source. À ce moment-là, je vais le mettre entre guillemets sous surveillance, bien que j'aime pas ce mot-là, et au fur et à mesure, je finis par le virer, tout simplement. Mais je n'ai pas beaucoup de commentaires que j'ai virés. Hein. Il y a une chose qui m'étonne sur l'ensemble des commentaires que je reçois, c'est que 176 000 commentaires, j'en ai pas 10, j'ai bien dit 10, les deux mains, qui m'ont dit Ronald, arrête tes conneries, va cultiver tes fraises. J'en ai pas 10. Donc, je ne subis aucune insulte, je ne subis aucune pression finalement. Et mon site est libre, il est libre pour tout le monde. Je suis venu à l'ouvrir au public quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, parce que j'ai adhéré au mouvement Gilets jaunes d'emblée, et quand il y a eu la fameuse Covid. Alors là, à la télévision, dans les journaux, on ne parlait plus que de ça. D'ailleurs, ils essayent encore de continuer à parler de ça, et on s'aperçoit que leur fameux vaccin, pour moi, c'est même pas un vaccin, c'est un toxin. Hein. Pour en revenir au mouvement Gilets jaunes, vous avez adhéré dès l'appel de madame, Jacqueline Moreau, c'est ça? Non, non. Alors, Jacqueline Moreau, je ne vais pas la critiquer. Euh, je Il y vais a pas la des critiquer. oui, oui, je sais bien. Non. Alors, le problème qu'on rencontre dans tout groupement, dans toute association, dans tout mouvement, c'est l'égocentrisme des gens. Et il y a des gens qui veulent se mettre en avant. Moi, en fin de compte, je ne cherche pas à me mettre en avant. Bon, quand on me demande de m'exprimer, je m'exprime comme je le fais aujourd'hui, comme je l'ai fait sur différentes chaînes de télévision ou différents médias. Si on me demande, je le fais. Mais je suis spontané, je ne prépare rien à l'avance. Je dis, je m'expose tel que je pense, tout simplement. Alors, j'ai un point fort. Ça, que personne ne prenne mal ce que je vais dire. Je me fous complètement, mais complètement de ce qu'on pense de moi. C'est une Moi, force. j'ai ma conscience pour moi. Je pense que je ne fais de mal à personne. Je pense au contraire que j'apporte ma pierre à l'édifice. Maintenant, s'il y en a qui pensent que je suis un vieux con, ben, ils peuvent le penser. Maintenant, qu'ils viennent me le dire en face, ils ont courage. Donc vous avez rejoint le mouvement quand à peu près, après le tout début? Alors, les Gilets jaunes, c'est en novembre 2018. Je me suis pointé sur un rond-point. D'ailleurs, j'ai raconté l'anecdote sur une autre vidéo. J'ai gardé l'œil du flic, bien évidemment. Donc, je n'ai jamais caché que j'étais un gendarme à retraite. Je suis très ouvert à la discussion avec tous les gens. Je me suis fait beaucoup de copains, beaucoup de copines sur les ronds-points. Vous étiez en Bretagne, c'est ça? Oui, je suis à côté de À Brest, à Plougastel. côté de Brest. D'ailleurs, je fais un hommage à la Bretagne. Oui, tout à fait. Et donc, sur les ronds-points, j'ai annoncé que j'étais gendarme. Et à cette époque-là, les Gilets jaunes disaient qu'il n'y a pas de dirigeant. Mais c'est faux. Pour que la foule suive, il faut qu'il y en ait un qui prenne la parole. Donc, il y a toujours un dirigeant automatiquement, même s'il n'est pas officiellement le dirigeant. Et donc, j'ai eu plusieurs personnes, plusieurs dirigeants, entre guillemets, qui prenaient publiquement la parole, qui sont venus me trouver et qui m'ont dit, dis donc, t'es un RG, toi? Et du tac au tac, j'ai répondu, ouais, je suis RG, Ronald Guillaumont, RG. Ah, c'est Et pas le mal. soir, La fameuse opposition contrôlée qu'on peut voir éventuellement partout. voilà. Et le soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai pris mon gilet jaune, j'ai pris un marqueur, et sur le dos de mon gilet jaune, j'ai écrit renseignements généraux, point d'interrogation. Non, point d'exclamation. Ronald Guillaumont, retraité, gendarmerie.
Si tout ça, ça fait pas RG, ça fait bien RG. Et devant, j'ai mis R et G. Et ce gilet-là, il a été photographié, je ne sais pas combien de fois. C'est une Mais, boutade, oh, très bien. et, C'est parti et, comme ça. Et je voulais quand même en revenir à NewsGuard. oui, On reviendra aussi alors, voilà, sur les gilets jaunes, mais je sais que vous m'aviez dit que vous étiez bavard. oui, Et, tout à fait. mais je voulais quand même en revenir à NewsGuard qui nous préoccupe aujourd'hui. Cette Alors, femme, elle vous a envoyé ce message un peu surprenant, mais qu'est-ce qu'elle voulait de vous et où est-ce que ça vous a entraîné en fait? ben, NewsGuard, en fait, a établi une grille. Donc, NewsGuard, en fait, il faut savoir qui est NewsGuard. Alors, moi, je vais le dire parce que on a enquêté depuis. Hein. NewsGuard, en fait, est dirigé par deux anciens responsables de la CIA. Ils ont reçu, je ne sais pas si c'est pas 470 millions, oui, il me semble que ça doit être ça, avec Pfizer, avec Bayer Monsanto. Euh, ils, ils sont avec Publicis Group et en fait, ils représentent tout ce qui est américain et ils perçoivent de l'argent. Donc là-dessus, ils ont mis une grille de points, ne publient pas à plusieurs reprises de faux contenus. Alors, faux contenus, c'est eux qui estiment que c'est faux, 22 points. Rassemble et présente les informations de manière responsable. Je ne sais pas, les informations de manière responsable, pour moi, ça ne veut rien dire, parce que de manière responsable, ça veut dire qu'on juge l'information, on la donne ou on ne la donne pas en fonction de son opinion. Non, 18 points. Corrige ou clarifie régulièrement les erreurs, alors je ne sais pas de quelles erreurs ils veulent parler, gère la différence entre l'actualité et l'opinion de manière responsable, encore responsable, 12 points et demi, évite les gros titres trompeurs, là-dessus je suis d'accord. Le site web divulgue la propriété et le financement, là je suis aussi d'accord. Labellise clairement la publicité, ben, la publicité, si j'en ai sur mon site, hein, tout le monde la voit, elle est là pour ça. Révèle qui est responsable, y compris les éventuels conflits d'intérêts. Alors là, il faudrait qu'ils aillent regarder quels sont leurs conflits d'intérêts. Et le site fournit les noms des créateurs de contenu ainsi que les informations de contact ou des informations biographiques. Il faut savoir que dans le code du journalisme, l'anonymat est prévu. Hein, un journaliste ne pourra recueillir des informations que s'il promet donc l'anonymat à son informateur. Et c'est une chose qui est tout à fait normale, c'est prévu dans le code de déontologie du journaliste. Hein. Donc, on voit maintenant donc, pour qui travaille NewsGuard. En fait, NewsGuard travaille pour la Doxa, pour Big Pharma, pour Bill Gates, pour le gouvernement américain, et c'est eux qui se permettent de juger. Alors, moi, je dirais une chose concernant NewsGuard vis-à-vis de tous mes camarades, parce que je dis bien mes camarades, qui tiennent des sites Internet tels que le mien. Alors, je pourrais signaler l'échelle de Jacob, le ciel voilé et combien d'autres que je regrette de ne pas citer là. Plus on est bien noté chez eux, eh ben, en clair, pour moi, leur site ne vaut pas grand-chose. Moi, j'ai la chance d'avoir eu 20 points. J'aurais voulu avoir 0. J'ai demandé à avoir 0 pointé. Mais non, ils ne m'ont pas fait ce bonheur. Alors donc, en m'attaquant, quelque part, c'est ma légion d'honneur, hein, finalement. Hein, parce que le professeur Jordan soit cité par NewsGuard. Et ils m'ont relancé. Donc là, j'avais dit que c'était Sophia Tewa. Et maintenant, il y a Louise Vallée, hein, qui a remplacé Sophia Tewa, qui est une journaliste, qui m'a refait le même truc. Hein. Et par contre, là où ils font un rapport, le rapport ils l'ont publié, je l'ai publié sur mon site, ce rapport. Ils mettent plein de liens, mais les liens ne sont pas accessibles, déjà pour commencer. Ensuite, ils vont me reprocher d'avoir publié telle ou telle information. Mais en me reprochant de cette information, eux vont exprimer leurs idées, c'est-à-dire qu'ils vont faire une demi-page sur l'information en question et ils vont mettre ce que eux pensent, c'est-à-dire ce que pense la doxa. Et voilà la manière dont qu'ils ont pour dire qu'on raconte de la fake news.
Et tout à l'heure, j'ai parlé des complotistes. Pour moi, être complotiste, c'est chercher des comploteurs. Être un comploteur, c'est quelqu'un qui cherche à faire du mal. Un complotiste, c'est celui qui cherche et qui découvre le comploteur. J'estime que ce mot complotiste qui a été galvaudé et mal interprété, pour moi, c'est un honneur et je me revendique et je le dis haut et fort, je suis un complotiste. Et fier de l'être. Ah, complètement. Donc en fait, Mais il n'y a, pas que moi qui l'ai dit, hein. Il y a beaucoup de gens qui le disent là maintenant. de plus en plus, on est nombreux à le dire et à l'assumer de plus en plus après avoir subi les insultes. Ben, ce n'est pas une insulte finalement, hein. Oui, mais au début, le mot complotiste était accompagné quand même de mots Ah, très oui, sympathiques. il est péjoratif au départ. Au départ. Mais c'est à nous, hein, dans notre langage, de savoir lui donner sa vraie valeur. Et Absolument. moi, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait une médaille. Je ne suis pas pour les médailles, mais s'il y avait une médaille complotiste, alors je veux bien qu'on me l'offre à ce moment-là, hein. Pour en revenir à NewsGuard, donc on va dire que NewsGuard est grassement subventionné par des multinationales ultra Oui, puissantes, des gros acteurs économiques, et que donc ça permet à NewsGuard de faire un travail de police de la pensée, finalement. exactement, c'est la police de la pensée. Alors, j'avais noté, où est-ce que j'avais mis ça? J'avais noté qui était responsable de NewsGuard. Elle existe Alors, toujours, cette officine, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, cet organisme. NewsGuard est en train de s'étendre, hein, et actuellement, bon, c'était aux États-Unis, il est à New York d'ailleurs, et NewsGuard est en train de s'étendre et est en train de s'installer en Europe, hein, et en France, hein, D'accord. absolument. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que d'être noté par NewsGuard, c'est un bon point. Euh, c'est complètement faux, hein. Moi, j'ai répondu à Sophia Tewa comme à Louise Vallée, et elles n'ont pas pipé mot quand je leur ai dit. Je leur ai dit ceci. Je constate que la censure sévit comme jamais dans les apparences de démocratie et que la circulation de certaines informations dérange. Mais chaque lecteur est à même de juger la pertinence de ce qu'il lit à charge pour lui, si sa curiosité est aiguisée par tel ou tel sujet, d'aller faire ses propres recherches et approfondir le sujet pour se forger une opinion qu'il saura défendre. Voilà, voilà ce que je déclare, hein. Ce à quoi cette dame vous a répondu quoi? Elle a essayé de vous faire rentrer dans Elle le m'a rang? pas répondu. Elle m'a envoyé copie du rapport de NewsGuard, et un rapport que j'ai publié, mais qui ne présente aucun intérêt finalement. Finalement, elle va prendre un de mes articles, je vais publier un article du professeur Perron ou du professeur Raoult, peu importe, hein, mais quelqu'un de très connu, un article que je vais reprendre, qui est signé par quelqu'un de très connu, hein, que l'on peut croire, que l'on peut entendre, et elle va démonter mon article et elle va dire que Profession Gendarme raconte des conneries. D'accord, donc c'était un moment où votre site commençait à avoir vraiment à décoller en termes de fréquentation. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est en fait au départ mon site. Moi, quand j'ai ouvert mon site, Profession Gendarme existe depuis maintenant 10 ans. La première année, alors j'étais tout fier de moi, j'étais content, hein, j'avais fait en gros 300 000 visites pour l'année, pour l'année. Et puis j'ai vu les chiffres monter. Quand j'ai atteint le premier million, pour moi, ça a été une consécration. Et ben, on devient gourmand, hein. L'année dernière, j'ai fait 9 millions et demi. L'année d'avant, j'avais fait 9 millions et des poussières. Et ben, j'espère que je vais crever le plafond des 10 millions cette année. Donc c'est au moment où votre site prend une ampleur assez phénoménale que NewsGuard vous contacte. NewsGuard qui est une start-up qui a été créée, je suis allée me renseigner, donc en 2018 aux États-Unis, suite aux histoires de fake news qui entouraient l'élection américaine de 2016, Biden versus Trump. Voilà, on ne sait pas où il y a eu le plus de fake news, mais on ne fera pas de commentaires. Et voilà, et à ce moment-là, vous êtes contacté et cette femme essaie d'obtenir de vous peut-être un changement de Un, braquet. cha- un changement de braquet, tout à fait. C'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. Hein, donc, en étant bien noté chez eux, etc.,
Mais j'ai tout de suite compris où était la faille. Mais tout vient en fait de la première journaliste, Sophia Tewa. Comme j'ai eu la curiosité de me renseigner sur elle, ben, j'ai cherché sur Google avec son nom, j'ai vu son cursus, comment elle était devenue journaliste, où elle avait travaillé, etc. Et c'est là que ben, elle se vantait dans un article d'avoir réussi à infiltrer un groupe complotiste comme moi. Et donc, elle cassait du sucre, comme on dit vulgairement, sur le dos de ce groupe. Et j'ai dit, toi, tu ne m'auras pas. Donc, j'ai pas répondu. Et à aucun moment, je leur ai fait de réponse au départ. Et il y a eu le fameux rapport qu'ils ont fait concernant Profession Gendarme. Est-ce que vous avez reçu des menaces de fermeture de compte ou autre? Non, alors j'ai reçu, ça s'est fait sous une autre forme. J'étais inscrit sur Google AdSense. Google AdSense mettait des pages publicitaires sur mon site Profession Gendarme. J'ai accepté cela parce que ça me rapportait un peu de monnaie. Ça ne me faisait pas gagner ma vie, mais ça payait mes frais d'ordinateur. J'utilise les services d'un technicien informatique qui me prend quand même 50 € de l'heure, ce qui n'est pas énorme, pour maintenir mes ordinateurs en état de marche, maintenir mon site en état de marche, etc. Et donc, je touchais un peu d'argent de Google AdSense. Et Google AdSense a commencé à me lancer des avertissements, car je publiais non pas des fake news, mais des articles qui ne leur convenaient pas, hein, des articles concernant la Covid. Et il faut savoir que Google AdSense a classé en septembre 2022 le site Profession Gendarme comme étant un site, alors écoute-moi bien, un site réservé aux adultes à caractère sexuel. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il y a eu un fait divers dégueulasse, sordide, qui a été publié. Il y a une plainte qui a été déposée par les victimes. Il y a une enquête qui est en cours. Je ne sais pas si elle aboutira ou pas, mais c'est une histoire, une triste histoire sale. C'est un jeune couple qui a un chat, une petite chatte, qui s'échappe. La chatte a dû être récupérée par quelqu'un. Et cette chatte s'enfuit à nouveau et revient chez ses propriétaires. Elle est très malade. Le couple envoie la chatte chez le vétérinaire qui ne voit pas ce qu'elle a. La chatte ne va plus uriner, ne fait plus ses besoins, ne se nourrit plus et de plus en plus mal. Finalement, retour chez le vétérinaire et la radiographie. Et à la radiographie, on constate quoi? C'est que l'animal, on lui a introduit dans l'anus un bout de bois de 10 cm de long. Maltraitance animale. Voilà. Et c'est une agression sexuelle sur animal. C'est prévu par le code pénal. Donc, je publie cet article. Et Profession Gendarme a été classé comme site à caractère sexuel. Rien que pour ça. C'est les limites de l'intelligence artificielle, on va dire. Tout à fait. Mais là, dernièrement, j'ai fait une autre publication et je ne sais pas si tu la verras, mais c'est une horreur. J'ai publié un dessin, je dis bien un dessin, pornographique. Il est réellement pornographique, ce dessin. Il est visible sur ma page Facebook, il est visible sur mon site. Ça concerne l'éducation sexuelle des jeunes enfants aux États-Unis et en Europe. Et il est inadmissible qu'un enfant de 2-3 ans, on lui explique que ça fait du bien de se masturber, qu'on lui explique que, j'espère que mes propos ne vont pas choquer personne, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Qu'une petite fille peut sucer le pénis d'un petit garçon et que le garçon peut lécher la zézette d'une petite fille. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans les bouquins d'éducation sexuelle de nos enfants. Alors, on prépare quoi? Où ça? À quel endroit précisément? Ah ben écoute, je t'enverrai le lien également, je l'ai publié. Et la photo, alors il y a un livre d'éducation sexuelle sur lequel c'est en hollandais. J'ai eu la traduction. Sur la page de gauche, donc c'est écrit, et sur la page de droite, il y a un dessin. Et le dessin, il représente quoi? Il représente une
une personne de sexe féminin, visiblement, vu la tête et la coiffure, qui tient un pénis dans la main et qui le lèche. Mhm. Si c'est ça l'éducation sexuelle de nos enfants, non, Il non. va falloir être vigilant, très vigilant. Ah ben, là, actuellement, il y a une réunion qui se prépare en région parisienne, là, avec des médecins psychologues, pour se battre contre cela, hein, parce que c'est une horreur. Quand on dit à un petit garçon ou une petite fille de 8 ans ou de 9 ans, si tu n'es pas bien dans ton sexe, on peut le changer, c'est une horreur. Quand on explique à un petit garçon de 8 ans ou une petite fille de 8 ans qu'est-ce que c'est un LGBT, mais c'est une horreur. Oui, alors que la maturité affective est très très loin d'être atteinte et que le développement du cerveau n'est pas du tout terminé, Absolument, parce que ça se termine, absolument. je crois, aux alentours des 25 ans. Ben, absolument, Mm. absolument. Donc il va falloir veiller au grain, comme on dit, et Oui. on pourra parler de ça d'ailleurs dans une autre émission ensemble. Je vous réinviterai aussi pour parler du parcours Gilets jaunes, parce que ça, je trouve ça passionnant. Et pour conclure, je voulais juste vous demander si vous aviez encore des nouvelles de NewsGuard, des contacts, ou s'ils avaient vraiment pour l'instant disparu, ou est-ce qu'il y a d'autres officines, organismes qui vous Alors, approchent, qui vous non, menacent? non. Alors, il y a eu donc Google AdSense qui m'a supprimé ma publication. Et en pression, j'ai eu d'autres pressions. Je ne connaissais rien au journalisme à l'époque. Et à l'époque, quand je prenais un article de France Bleu ou un article de l'Express ou de n'importe quel journal, je reproduisais l'article dans sa totalité, y compris les photos. Et les photos, eh ben, quand il y a une source, je mets la source. L'article que je publie, je mets la source. Donc, je ne vole personne. Hein, ce sont des articles qui sont publics. Et j'ai reçu en gros une quinzaine de lettres recommandées de gros cabinets d'avocats où on me réclamait entre 2 000 et 3 000 euros pour la publication d'une photo. Pour éviter d'aller en C'est procès. une intimidation, c'est pour vous C'est de décourager. l'intimidation. Alors, j'ai pris le parti de ne plus répondre à ces gens-là. Et jusqu'à présent, je n'ai fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. D'ailleurs, il y a un cabinet d'avocats que je ne citerai pas pour ne pas leur faire de pub, mais qui est sur la région bordelaise et qui me réclamait à peu près dans les 2 800 euros pour l'utilisation d'une photo. Cette photo, je pense que tout le monde l'a vue, une très très belle photo d'un journaliste. C'était au moment où il y avait des manifestations gilets jaunes, mais il y avait les pompiers qui manifestaient à Paris et il y avait les CRS. Et la photo représente un CRS en train de gazer un pompier à bout portant. Très très belle photo, ma foi. Et donc je dis au cabinet d'avocats, je vais prendre contact avec le photographe. Non, surtout ne faites pas ça, ne faites pas ça. Finalement, j'arrive à contacter le photographe et je lui annonce que la photo, ben, je l'ai enlevée suite aux poursuites de l'avocat. Et je lui dis, mon site, il faut savoir que Profession Gendarme est lu dans le monde entier et traduit dans plusieurs langues. Hein. J'ai même été traduit en grec, hein. C'est pas rien. Et je lui dis, ben, écoutez, moi je pense que quelque part, je vous fais de la publicité. On sait que monsieur un tel photographe a fait telle photo. Elle est représentative dans le monde entier. Il me dit, remettez la photo. Je dis, oui, je suis d'accord, je la remets, mais à une condition, vous demandez à votre cabinet d'avocat de cesser les poursuites contre moi. J'ai écrit également au rédacteur en chef de France Bleu en lui annonçant qu'on me poursuivait. Et là, j'ai eu la chance, et j'ai gardé ça en archive d'ailleurs, où le directeur de publication de France Bleu me félicite de mon travail et me dit, je vous autorise à publier tout ce que vous voulez de France Bleu. Donc, jusqu'à présent, ben, je n'ai pas eu de procès devant un tribunal, mais j'ai quand même eu des pressions, hein, une quinzaine de lettres recommandées, ce n'est pas rien. Si j'avais dû payer tout ce qu'on me réclame aujourd'hui, j'en aurais pour 45 000 euros. Je n'ai pas les moyens de payer ça. Je comprends tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour tous ces témoignages, Ronald. Un grand merci de la part de Tribune Libre et je vous réinviterai pour parler wokisme, gilets jaunes et plein d'autres sujets d'actualité. Voilà, un grand merci. Merci.